Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la série de mes pires tournages maintenant. Alors, cette vidéo devait sortir un petit peu plus tôt, seulement je me suis planté durant le tournage et donc je me suis rendu compte que j'avais pas mal de petites choses à reprendre. On y va tout de suite, mes pires expériences de tournage et je vais prendre mes pires expériences de mes débuts. Oui, sinon c'est pas drôle. Alors, dans les débuts, et comme je devais l'expliquer, et je l'ai expliqué aussi un petit peu dans la vidéo de présentation de cette chaîne, d'où je viens. Alors, je suis passionné par le cinéma, le théâtre et tout ce qui touche à l'artistique, au visuel et musical depuis mon adolescence, depuis que j'ai 12-13 ans. Mais j'ai un parcours professionnel qui va commencer par le milieu ouvrier, si vous voulez. Donc je vais faire plusieurs petits métiers en tant qu'apprenti, puis je vais aussi même passer par la case informatique. Puis je vais travailler à l'usine, je vais travailler dans le bâtiment, et je vais même travailler dans la forêt. Et donc, quand je décide, après un ras-le-bol monumental de ce milieu, non pas parce que je n'aime pas y travailler, mais parce que c'est pas mon objectif, j'ai aussi un accident de travail, même plus qu'un, mais ça va, rien de trop grave, même si j'ai quand même failli y passer. Euh, eh bien, je me lance, je décide de me lancer dans l'artistique, et donc je reprends, entre guillemets, à zéro. Mon expérience jusque-là dans l'artistique, c'était le théâtre, le spectacle médiéval, donc je faisais du spectacle médiéval, donc historique, avec des chorégraphies de combat à l'épée médiévale, dans un cadre un peu humoristique. Alors l'humour, la comédie et moi, c'est pas trop mon truc. Parfois j'ai des idées de petits sketchs comme ça. Il y en a un que j'ai tourné, je l'avais posté, puis je l'ai retiré. Je me sens pas à l'aise dans la comédie. J'aime bien faire des bêtises, j'aime bien raconter des blagues. Finalement, j'ai plus de lâcher prise que ce que je ne pourrais le penser ou ce que j'aurais pu le penser avant. J'en ai parlé un peu dans la vidéo sur les castings. Mais c'est pas, et c'est pas non plus là où j'ai le plus de projets et là où j'ai le plus envie de me développer. Soit je quitte tout ce milieu et je commence une formation. Je commence mes premiers castings et je commence mes premiers courts-métrages étudiants. Les courts-métrages étudiants, c'est quand même assez important quand on débute, quel que soit l'âge que l'on est, parce que non seulement ça aide les étudiants, c'est le côté sympathique pour eux, mais en fait, un acteur, il a besoin de quoi? Un acteur ou un comédien, et oui, il y a une notion entre les deux. Un comédien joue la comédie, un acteur joue une action, mais comment expliquer ça? Est plus dans le ressenti, dans le développement du personnage. La comédie, c'est... Vous voyez ce que c'est la comédie, quoi. Et il y a encore même une notion de différence avec la comédie et le théâtral. Enfin, il se rapproche un petit peu plus, mais l'aspect théâtral est un peu différent aussi. Soit, les projets étudiants, c'est cool parce que pour quelqu'un comme moi, c'est une petite mise en jambe. Je m'habitue à la caméra, je m'habitue au tournage. Moi, je suis assez loin, je vis à la campagne, donc j'ai pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de ruissellement du milieu artistique chez nous. Même dans le fait de parler, qu'on fait un virement je vais y arriver, de métier, enfin c'est pas ça, mais professionnel, on fait un changement professionnel. On a un peu de mal avec ça, alors c'est un peu plus aussi suivant les familles ou l'entourage, et bon, voilà. Et du coup, on rencontre des gens, on rencontre des étudiants qui parfois sont très bons. Les premiers avec qui je vais tourner sont assez bons d'ailleurs. Je suis toujours en contact avec eux. Et on se fait la main, vraiment, on se fait la main. Et en plus, ça fait des anecdotes assez drôles. Alors, mes premiers tournages, après quelques semaines, quand je commence à avoir les castings pour tout ça, enfin, c'est pas des castings, c'est des annonces, mais parce qu'il n'y a pas de casting pour les projets étudiants, j'en ai à peu près 3 en même temps. Ça va se dérouler sur 2-3 semaines. Je vais tourner pour un étudiant qui fait un projet pour une université. Je fais un autre projet étudiant pour un truc de fin d'année. Et je crois qu'ils étaient en deuxième, quelque chose comme ça, soit. Et je vais tourner dans une web série pour la RTBF. Et là, c'est juste de la figuration.
Enfin, figuration éventuellement un petit peu plus, parce que bah, comme j'avais de l'expérience, ils avaient mis la possibilité d'avoir l'une ou l'autre réplique dans le court-métrage, on va dire. Le but, c'est une web-série, donc c'est le format YouTube, si vous voulez, de l'époque, parce que ça remonte quand même à quelques petites années. C'est le format YouTube, mais sur une chaîne de télé. Et bah, il leur fallait des bûcherons, et donc comme j'avais été bûcheron, bah, c'était très bien, j'avais tout l'équipement, j'étais pas mal, il y avait d'autres bûcherons sur place. Mais on va commencer par le début. Mon premier court-métrage, et alors ça c'est marrant parce que bon, enfin voilà, moi je viens de la campagne, j'étais bûcheron, je me déplace comme un bourrin dans Bruxelles et je dois aller sur Bruxelles. Et je n'aime pas aller dans Bruxelles, je ne connais pas. Et la périphérie de Bruxelles, je connais encore moins Uccle et tout ça. C'était pas mal. Et premier court-métrage que je fais, ça parle de boxe. Et ça tombe bien parce que la boxe, je la pratique depuis plusieurs années. Seulement, je fais pas vraiment de la boxe anglaise, ni de la boxe thaï. Je fais de la boxe pied-point. Voilà. Je fais un truc qui est très général. Et il fallait savoir faire de la corde à sauter. Et moi, quand ils me demandent si je sais faire de la corde à sauter, donc je leur envoie, je crois que je vais avoir envoyé une petite vidéo avec mes entraînements. Donc ça passe très bien. Mais la corde à sauter, j'en ai jamais fait. Alors, je sais bien, pour les grands amoureux de la boxe, surtout de la boxe anglaise ou même de la boxe thaï, on pratique beaucoup la corde à sauter. Et moi, ben, j'ai jamais accroché à la corde à sauter. Enfin, si, j'accroche mes pieds, mais sans plus. Et voilà, j'en ai jamais sorti. Je me suis entraîné à la corde à sauter un peu plus régulièrement, un peu plus proprement. J'en ai pas tiré énormément de bénéfices. J'ai pas vu vraiment de différence. Mon jeu de jambes quand j'en avais un, mais il venait plus de l'escrime, parce qu'à l'escrime, il faut un bon jeu de jambes. Et donc, les gars me demandent si je sais faire de la corde à sauter, je leur réponds normal. Bon, et donc je monte dans ma voiture, je vais vite au magasin de sport dans la ville, et dans une ville à quelques kilomètres de chez moi que je déteste, où il y a une grande enseigne de sport, j'achète une corde à sauter et j'essaye de faire de la corde à sauter, mais je fais ça comme un barbare. Donc le jour du tournage, je ne savais pas faire de corde à sauter. Et heureusement, c'est un des étudiants qui, lui, bah, était aussi passionné de boxe, mais il savait faire de la corde à sauter, donc les plans, c'est ses pieds. L'autre anecdote assez marrante de ça, de ce tournage, c'est qu'il y avait un passage dans un bus. Seulement, c'est un projet étudiant, donc il n'y a pas de budget. Bah, il fallait monter dans un bus et faire un trajet, parce qu'on ne peut pas avoir un bus de la STIB, sur Bruxelles c'est la STIB, pour voilà, on va pas aller demander à la STIB est-ce qu'on peut avoir un bus, machin, tout ça. Donc les étudiants ont été demandés, c'est leur quartier, hein, dans un conducteur de bus, s'il n'y avait pas moyen d'arranger quelque chose sans devoir prendre un billet. Enfin, ils ont expliqué un petit peu ce qu'ils voulaient faire. Et donc le mec leur a dit, ben voilà, vous montez dans le bus, vous tournez ce que vous avez à faire et vous descendez à la station plus loin. Donc je crois qu'il y avait 800 ou 1 km, 800 mètres ou 1 km de trajet. Et donc on a pu tourner comme ça. C'était assez cool de la part du conducteur. Et moi, c'était très drôle parce que c'était un court-métrage. Alors, d'un point de vue sportif, j'étais très content parce que c'était relativement facile pour moi. Par contre, fallait faire pas mal d'actions, mais tout était muet. Donc, j'avais pas de texte à retenir. Par contre, il y a des choses qui se font dans la vie au quotidien. Où moi, en commençant, je me demandais un petit peu comment ça allait se dérouler. Et donc, ça, c'était plutôt cool. On va passer à l'anecdote suivante. Je suis sur un autre tournage étudiant. J'arrive à me perdre parce que en y allant, le GPS, lui, il retient l'adresse que j'avais mise pour la formation où j'avais été le samedi d'avant. Et je me retrouve dans un autre quartier de Bruxelles, à une demi-heure du lieu de tournage. Je fais demi-tour. Le truc, c'est que heureusement, j'étais parti pas trop tard. Je suis quand même arrivé avec un bon quart d'heure de retard. J'arrive sur place, on se met en place. Là, il y avait du texte, c'était beaucoup mieux. Je rencontre des gens super sympas. Le truc sur le tournage qui a été assez drôle, c'était une très bonne équipe, un gars très sérieux.
Et c'est un étudiant qui fait beaucoup de choses de son côté et qui avait une petite équipe d'amis, une photographe, une fille qui faisait la script, qui faisait la script, le clap, etc. Perche aussi pour le son. Et là, ils étaient toujours en rate de batterie, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de micro avec des batteries intégrées. Et il fallait tout le temps remettre des batteries pour l'enregistreur, ce genre de choses. Ça, c'était assez drôle. Et puis, ce qui était assez drôle aussi, c'est que j'ai réussi à me faire draguer sur ce tournage par une des personnes qui était là, une des filles qui était là. Bon, soit. Ça, c'était plutôt marrant. Anecdote suivante. Là, ça devient un peu plus sérieux et un peu plus embêtant. Je tourne dans la web-série. Je me déplace dans des quartiers de Bruxelles que je ne connais pas, des quartiers un peu plus compliqués, c'est vraiment plein de petites rues, et il faut arriver, donc moi j'ai un peu plus d'1 heure de route pour aller à Bruxelles. Alors je sais bien que par rapport à la France, c'est pas beaucoup, 1 heure de route, la Belgique c'est relativement petit. Moi, je trouve déjà que c'est beaucoup. Enfin, le problème, c'est pas le temps de route, c'est qu'une fois arrivé dans Bruxelles, c'est le bordel. Alors, ça peut être pire dans d'autres villes d'Europe, mais voilà, moi, c'est vraiment pas mon truc. Et quand je dois y aller, c'est toujours un grand combat avec moi-même et la circulation. Et j'arrive là avec le 4x4, j'arrive à pas trop me perdre, à pas trop monter sur les trottoirs aussi, ça c'est un peu mon truc. Les grands trottoirs bruxellois avec le 4x4, ils ne font pas la... Ils tiennent pas. Je monte dessus et je fais demi-tour. Et j'arrive, je tourne dans le quartier pour essayer de me garer. Et donc j'arrive devant, on tourne dans un loft, et la personne qui nous accueille, j'avais déjà tourné un petit peu, donc j'avais dit, ah ben c'est moi, machin, puis je cherche une place, et puis je reviens, mais ça faisait plus d'une demi-heure que je tournais, et l'heure, elle tournait aussi. Et je reviens, je lui dis, écoute, je trouve pas de place, machin, et je lui avais déjà demandé, je lui dis, mais on peut pas se garer là, en fait, il y a une cour, parce qu'il y a plusieurs appartements, il y a plusieurs lofts, hein, il y avait deux, trois trucs, il y a une cour, et il y a une cour un peu intérieure comme ça. Ah non, non, ça c'est pour comme c'était fait avec la RTBF, ben, il y avait une camionnette et une voiture de la RTBF, puis il y avait celle des gens qui habitent là, et puis bah, c'était à peu près tout quoi. Et je dis bon, je refais un tour, puis je reviens, je dis écoute, c'est bon, maintenant j'ai assez tourné, parce que bon, c'est bien, tu tournes, mais en plus ça consomme, et tu vas être en retard, et moi j'avais du matériel avec moi, et j'avais toutes mes fringues, j'avais dit, comme j'étais bûcheron, mais je venais avec beaucoup de choses, donc j'avais tous mes vêtements de travail, j'avais pris des outils avec, j'avais des accessoires de protection, hein, donc mon casque, etc. Je dis, je vais pas me garer à 300 mètres d'ici et puis venir avec tout mon barda, ça va pas le faire. Et en fait, j'en ai eu marre, et je lui ai dit, bah écoute, je vais me garer dans la cour, j'ai dit, ma voiture, je vais pas aller la foutre à 2 km d'ici, je connais rien, je connais rien du coin. Il est l'heure, dans quelques minutes, il va falloir que je sois prêt pour tourner. Je me gare là, le 4x4 il est pas énorme, et s'il faut le bouger, bah, comme je suis pas non plus un élément hyper essentiel, à part que je vais quand même passer beaucoup de temps devant la caméra, bah, j'aurai toujours le temps de venir la bouger si elle gêne, point barre. Je rentre dans la cour, je me gare pas loin en plus des escaliers, je me dis tant pis, tant qu'à faire, je me mets là. De toute façon, il y a un tournage dans l'immeuble, les gens vont, entre guillemets, se douter que les voitures sont pas juste là pour le plaisir de les embêter. Sachant que le 4x4 c'est un peu un aquarium, donc on voit tout, on voit un peu tout ce qu'il y a dedans, et je ne fais pas confiance en certaines rues de cette ville. Je me gare, j'embarque mes affaires, je monte, et je peux enfin me présenter à toute l'équipe et leur montrer ce que j'ai apporté, etc., etc. Alors ce tournage-là, c'est un de mes premiers, il fait partie des 3 premiers. C'est le premier sérieux, vraiment avec une production. Et il va y avoir plein de trucs à raconter sur ce tournage. Non seulement je vais rencontrer 2 personnes qui sont à peu près de ma région. Il y en a un qui est dans une petite ville à 12-13 km de chez moi. Donc assez surpris de rencontrer des gens de ma région en plein Bruxelles. Il y en a un autre qui est à plutôt 20-25 km de chez moi, et je vais sympathiser avec ces 2 personnes, on va rester en contact pendant plusieurs années, je suis toujours en contact avec une de ces personnes, et ils vont au début être un peu mes parrains dans le truc. Et bah, ça, première anecdote, je rencontre des gens de ma région, super. Ensuite,
en fait, pourquoi il fallait des bûcherons? Parce que l'acteur principal se fait passer pour un bûcheron face à la copine qu'il drague. Et du coup, certains avaient pris des tronçonneuses. Moi, j'avais dit que je prenais une petite tronçonneuse. Je n'allais pas évidemment prendre des grosses machines pour aller là-bas. Et puis en plus, c'était un risque de, éventuellement, au pire, me les faire voler. Euh, et il y a un gars qui avait pris une tronçonneuse. Lui, il n'était pas bûcheron. Et sa tronçonneuse, elle n'avait pas de sécurité. Et la façon dont il la démarrait, c'était super dangereux. Et comme il n'y avait pas de sécurité, une tronçonneuse, vous pouvez bloquer la chaîne pendant qu'on la manipule, parce que c'est l'acteur qui devait la manipuler. Il devait faire des grands mouvements avec. Et avec d'autres gars qui étaient aussi, qui eux étaient encore bûcherons professionnels, on avait dit aux gars de la prod, non mais attendez, cette tronçonneuse-là, faut pas l'utiliser comme ça, c'est assez dangereux, il faut, on a d'autres machines, il faut faire quelque chose, il n'y a pas de sécurité, ça reste une chaîne qui tourne à fond de balle, même une petite machine, ça peut être dangereux. Et puis, ah non, ça va aller, machin, il sait ce qu'il fait, quand on le voyait faire, on n'était pas certain, mais enfin, soit. Et puis, moi j'ai eu un autre souci sur ce tournage-là. Je ne sais pas ce qu'on a mangé dans les trucs qu'il y avait à grignoter et le plat de midi. Alors, malheureusement pour moi, c'était une période où je commençais à avoir des petits problèmes digestifs qui ont été aggravés plus tard. Et donc, j'ai eu mal au bide toute l'après-midi et toute la soirée. Parce que je suis arrivé, alors normalement je devais être sur place pour 9h, 9h30. Le temps de tourner après la place de parking, bon, je suis rentré un peu avant 10h et on commençait à tourner vers 10h. Enfin, ils sont toujours un peu en retard, hein. Et je suis reparti après 10h. Parce que il m'avait proposé d'avoir une ou deux répliques. Ah oui, effectivement, en fin de journée. Donc ils ont dit, ah ben, toi tu veux bien rester, on aurait encore une scène à faire, il faut des gens pour une réplique. Je dis ok, parce que moi, ben, mon but c'était d'avoir des répliques si possible. Le problème c'est que j'avais mal au bide depuis des heures. Et ben, je commençais à être malade en fait. Et je m'en suis rendu compte sur les photos où il y a des gens qui demandaient, ah on fait des photos, machin et tout ça. L'acteur principal avait demandé à faire quelques photos. Et moi je voyais bien que je commençais à devenir tout pâle, tout blanc, un peu fatigué aussi. Et les cheveux en pétard. Et la fin de tournage a vraiment été compliquée parce que j'avais le bide en feu. Et en plus, ben, comme c'était dans un loft, ben, tout était dans le loft, donc je ne vais pas dire, c'était pas, on pouvait pas se mettre à l'aise un petit peu ou passer du temps aux toilettes, si vous voyez ce que je veux dire. C'était compliqué, et ça n'a pas été, ça a pas été facile à gérer. J'étais très content de repartir. Je suis reparti il y a plus de 22 heures. Alors, chouette expérience, chouette rencontre, mais alors, quand même, pour le coup, ça m'a bien fait chier. Anecdote suivante, je suis sur un autre tournage via un... Alors, c'est pas vraiment un casting. Je me propose pour un petit rôle, pour un film français, et je suis pris, entre autres, j'ai pas besoin de faire de petites auditions ou de proposer plus sur mon CV, parce qu'il y a une des personnes qui s'occupe de ça, qui était présente lors d'un tournage que j'ai fait pour un autre film, dont je vais parler après. Et ben elle dit, ça va, c'est bon, le gars là, il est sérieux, il a tourné dans tel film, on peut le prendre pour ça, machin et tout ça. Donc il y avait du texte, donc j'étais content. Par contre, c'était très mal payé. C'était même pas, je pouvais même pas le déclarer en tant que rôle, ce qui était problématique, c'était du défraiement. Et donc, j'ai même pas eu 40 balles de défraiement, un truc dans le genre. Sauf que là, c'était sur Liège, et Liège, c'est un peu plus loin pour moi que Bruxelles, donc j'avais 2 bonnes heures de route. Et donc, c'était un défraiement. Bon, j'avais un peu mordu sur ma chic, je m'étais dit, ben, je vais avoir un passage avec du texte. C'est bon pour le moral, on va dire, et un petit peu pour le CV. Je me rends sur le tournage, on tourne dans un hôpital, c'est une scène où je suis infirmier, on doit maîtriser une actrice principale. Et là, le problème, au début, tout se passe très bien. Je sympathise aussi avec la personne avec qui je vais tourner, avec les actrices principales. Ah ouais, ça me fait penser à un autre truc. Ça va peut-être un peu long, cette vidéo d'anecdote, parce que je discute beaucoup. Mais ça va être un petit peu drôle. Il y a des dessous du milieu qui sont un peu cocasses. Je sympathise avec mon partenaire de scène. On est deux à faire la scène, sans compter l'actrice principale. Et
là, la réalisatrice, quand c'est à notre tour, alors on a beaucoup d'actions physiques, beaucoup de mouvements, mais en termes de texte, bah, moi j'ai un petit truc comme ça, et lui à peu près la même chose. Et alors, la réalisatrice, quand on commence, donc on fait 1 ou 2 prises, et puis elle reprend son grand livre là, et avec ses brouillons. Ah, je comprends pas trop pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que votre texte il est comme ça. Et bon, il faut savoir qu'une réalisatrice, elle réalise. Tous les réalisateurs ne sont pas scénaristes, et tous les scénaristes ne sont pas réalisateurs. Donc parfois, il y a des réalisateurs qui vont prendre un scénario et vont le réaliser. Et entre les deux, ben, parfois il y a des mésententes, enfin, ils ne se comprennent pas toujours dans le développement des scènes. Bon, tout était très logique, mais enfin bon, j'écris aussi, donc, et j'écrivais déjà à l'époque, donc bon, je voyais pas de problème, mon partenaire non plus. Et du coup, mon texte, il est passé à la trappe. La moitié du texte de mon partenaire aussi. L'actrice principale, ça ne changeait rien pour elle. Et donc j'étais assez dégoûté. Et je vais devoir mettre le courant, parce que la batterie est à plat. Voilà. Et donc je me fais raboter mon texte. Je suis dégoûté. Et en fait, dans la scène, il y a beaucoup de choses qui volent. Et donc, ils avaient donné comme consigne de ne pas lancer certaines choses. Sauf qu'il y en a quand même un qui va réussir à lancer ce qu'il ne faut pas, et je vais me le prendre en plein dans le front. Comme il y a des gros plans et des plans d'ensemble aussi, on voit bien mon front dans les autres prises. Et ce qui va me tomber sur le front, ça va m'ouvrir un petit peu la peau. Alors, c'est pas très grave, ça fait pas très mal, c'est surprenant parce que tu es en train de jouer ta scène et puis tu te prends un truc dans le front. Le truc, bah, c'est que ça fait une petite entaille et ça saigne. Donc, les maquilleuses et tout ça, en panique, parce que c'est mon partenaire qui me dit « Ah, mais tu saignes ?» Je dis « Bah oui, je crois que j'ai pris un truc, mais je sais pas, ça saigne. » Et puis je fais ça, et puis je vois qu'effectivement, bah, il y a quand même un peu de sang sur mon doigt. Mais tu es maquillé pour un tournage, parce que moi je me maquille pas pour les vidéos YouTube, mais il y en a beaucoup qui le font, parce que sinon on peut être très pâle, ça peut être un peu, ça peut être un peu dérangeant. Moi je m'en fous un peu, j'aime pas jouer à ça. Mais sur tournage, on est maquillé, sinon on est toujours plus pâle que ce que l'on est en réalité. Donc si on veut quand même avoir un teint agréable, c'est normal d'être maquillé pour un film. Même chose sur les plateaux télé. Donc ils sont un peu embêtés avec ça, ils rafistolent un peu le truc pour ne pas que ça se voie. Donc deuxième anecdote. Et la troisième, c'est que les deux autres actrices, c'était un trio de 3 jeunes filles, enfin jeunes filles 18-19 ans. Pendant les pauses, on s'est discuté un petit peu. Et il y en a, enfin, elles écoutaient pas la réalisatrice, ce qui avait tendance à m'agacer, parce que moi je veux devenir professionnel. À ce moment-là, je commence et j'ai pas de rôle principal, elles oui. Et elles écoutent pas la réalisatrice. Et quand tu regardes ça un peu pendant les pauses, et qu'elles regardent un peu aux alouettes pendant que la réalisatrice leur explique des choses, c'est un peu agaçant. Et ça agaçait aussi mon partenaire, qui lui en plus était directeur d'un théâtre. Et ensuite, pendant une pause, elles expliquent que ouais, c'est quand même du boulot, machin, c'est pas facile. Et il y en a une qui dit comme ça, je suis même pas sûr que je vais continuer. Et alors là, ça me m'agace un petit peu plus, parce que j'ai une amie qui a exactement le même profil, même type de cheveux, à peu près la même taille, à peu près le même âge, à peu près les mêmes caractéristiques physiques, qui elle, non seulement elle a déjà tourné dans d'autres projets, mais son but aussi c'est d'être professionnelle. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'il y en a une qui a le rôle et qui est même pas sûre de continuer dans ce milieu-là, qui n'écoute pas la réalisatrice, et il y en a d'autres qui bordel, ont besoin de ces rôles. Et ça, c'est un peu chiant quand on voit ça sur tournage. L'anecdote suivante, ça va se passer sur un autre court-métrage étudiant. Je tourne pour une étudiante qui était là lors d'un autre tournage. Elle fait un autre petit projet, et un projet assez sympa. Le scénario est un peu drôle, c'est deux amis qui soupçonnent le facteur la femme d'un des deux de tromper avec le facteur, etc. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas le facteur, c'est un des deux.
Et on fait un petit tournage comme ça aussi du côté de Bruxelles, hein, tout est toujours sur Bruxelles, sinon c'est pas drôle. Où je tourne avec un autre gars qui, je sais pas vraiment s'il est dans le milieu, c'est un gars qui a été trouvé. Bon, elles ont trouvé un mec comme ça pour venir tourner en dépannage. Ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal jusqu'à une scène où les mecs en fait s'imaginent des scénarios. Et donc jusque-là tout va bien. C'est en fait quand au partir du moment où il se rend compte que c'est son pote qui le trompe avec sa femme, enfin la femme qui trompe avec le pote, bah, ils se disputent. Et l'autre doit me mettre un coup de couteau. Sauf que ils vont utiliser un vrai couteau. Ils vont aller dans la cuisine de là où on tourne, ils vont prendre un couteau, les couteaux à steak bien pointus, fins et un peu écrantés comme ça. Donc c'est pas un couteau qui est hyper impressionnant, mais ça reste un vrai couteau. Et le mec, donc on fait un tout petit peu parce que je suis censé vraiment me prendre le coup de couteau. Hein. On fait un ou deux passages à vide, et puis on tourne. Et le mec, au moment où on dit action et qu'on commence la scène, il pique, vraiment, il y va. Alors là, tu dis merci d'avoir pratiqué. J'attrape vite son bras et je le mets un peu je vais pas dire en PS, parce que je suis censé réellement me prendre le coup de couteau. Mais le mec fait un geste qui est super dangereux. On est dans un garage, enfin, même si on n'était pas dans un garage, il suffit de glisser, il suffit d'une connerie, et tu te plantes quand même avec un couteau qui fait quand même quelques centimètres dans la bidoche, quoi. Ça n'a aucun sens. Le mec enfin, il fait vraiment pas attention. Donc, on fait cette première prise, et je lui dis, mais t'es complètement fou, quoi. Donc, après, il y avait une autre anecdote un peu plus drôle, où il fallait faire la photo où la gonzesse est en train de tromper son mec avec l'ami. Et donc c'est une des filles qui se met les jambes en l'air avec l'autre mec QBC. Ça c'était drôle, mais par contre le coup du couteau, c'était pas drôle du tout. Et en plus de ça, au moment de repartir, donc moi j'ai pas mal de route, le gars me dit, est-ce que tu peux pas me déposer dans telle ville? Parce que c'est entre guillemets donc Bruxelles c'est au milieu, sa ville elle est à peu près là et la mienne elle est à peu près là. Et le mec s'imaginait que j'allais faire ça comme ça pour rentrer chez moi. Il pensait que c'était une ligne droite. Je lui dis bah non, je peux pas te reconduire, je vais faire un détour de je sais pas combien de kilomètres. Et le mec à la limite il était énervé du fait que je lui disais ben non je peux pas. Ah ouais mais tu redescends dans la même région. Je dis non c'est pas la même région. Je vais devoir faire une cloche de peut-être trois quarts d'heure de route. T'es gentil, mais voilà quoi. Je veux pas dire chacun sa merde, mais je peux pas. En plus, j'ai un emploi du temps, pardon, qui est pas si simple. Je peux pas toujours rentrer chez moi très tard, ou alors je dois prendre des dispositions. Et je dis non, dans les cas qui pestait, qui pestait. Et alors, en fait, ce court métrage est une anecdote à lui tout seul. On devait faire ça en 2 jours. Et normalement, ce gars-là devait faire d'autres prises où ils imaginaient en fait avoir attrapé le facteur, l'avoir ligoté sur une chaise dans les bois et lui éventuellement asséner des coups de batte de baseball dans le visage. Sauf que au bout de quelques jours, la fille que je connais et qui chatouille et avec qui je suis en lien pour le court métrage me dit on a un problème. Le mec il nous a lâchés. Normalement, on devait tourner d'autres scènes. Où vous avez attrapé le mec, machin, ligoté. Et je lui dis, mais attends, comment est-ce qu'elle doit faire comment est-ce qu'elle doit être, cette scène-là? Et elle me dit, ben, vous avez des cagoules sur la tête. Je dis, attends, s'il y a des cagoules, on va pas reconnaître que c'est moi, en fait, en dessous. Donc, je dis, si tu veux, je le fais à sa place. On va y voir que du feu. Ah, c'est vrai, tu voudrais bien, machin. Je dis, bah oui, en plus, il fallait le mettre dans le coffre de la voiture, etc., etc. Et c'est-à-dire que c'est un truc que j'imaginais très bien. Et je me dis, mais non, mais ça va être super. Je dis, ça va, ta scène, on va la faire, quoi. Et donc, je m'y rends. On va dans une ville que je connais un peu plus, qui s'appelle Braine-l'Alleud, pour ceux qui connaissent la Belgique.
Et donc on va avec un autre gars qui devait jouer le facteur, qui jouait le facteur d'ailleurs, on va pouvoir tourner cette scène. Je vais le foutre dans le coffre de la bagnole, parce qu'ils n'avaient pas, je ne sais plus s'ils avaient imaginé ça, je dis, allez, on le fout dans le coffre de la voiture, je ligote le mec, et en fait on va faire ça dans un des parcs de la ville, où il y a un côté boisé, et c'était très marrant, parce que j'ai une cagoule, je sors un gars du coffre d'une voiture, on le ligote sur une chaise, et je me balade avec une batte de baseball. Et il y a des gens qui faisaient leur footing qui passaient, et quand ils passaient, j'avais la cagoule relevée, j'avais la batte de baseball en main, et le gars qui était ligoté. Et bonjour. C'était plutôt marrant. Le seul point négatif de ce court-métrage, sachant que j'ai quand même évité le coup de couteau, c'est que j'ai pas eu les images. Voilà. Donc, je vais pas dire les filles si vous me voyez parce que j'ai tellement insisté, mais j'ai jamais eu les images. C'est des choses qui arrivent. C'est pas grave, ça m'est arrivé aussi d'avoir des courts-métrages qui flopent et de pas pouvoir les terminer. Là, c'était un peu embêtant parce que c'était un court-métrage étudiant, donc tu sais que pour leurs examens, ils ont dû le terminer, il suffit juste de te l'envoyer, quoi. Ou de t'envoyer un lien YouTube ou un truc dans le genre. Et puis j'ai dû faire une voix off pour le truc. Le tournage était bien, c'était vraiment un tournage sympa, je me suis beaucoup marré. Si ce n'est qu'il fallait éviter... Ah oui, il y a un autre truc, c'est que pour faire du faux sang, j'avais fait un mélange que j'avais appris sur le tournage d'un autre gars. Et je m'en suis barbouillé sur le visage, mais du coup j'ai fait une allergie. Je ne sais pas ce qu'ils avaient foutu dedans, enfin ce qu'il y avait dans les produits que j'ai utilisés, mais je suis reparti chez moi avec des grosses traces rouges sur la peau en rentrant à la maison. C'était marrant. Une autre anecdote, et après j'arrête parce que c'est un petit peu long. Je vais sur un tournage pour un film dont j'ai parlé du casting dans la vidéo précédente, où je dois jouer un type qui est complètement shooté, sachant que, comme je l'explique dans cette vidéo-là, j'ai jamais pris de produits illicites, et donc je ne sais pas ce que ça fait. Et c'est une assez bonne production française, on fait beaucoup de films français en Belgique. Et il y a un youtubeur belge assez connu dans les rôles principaux, et puis il y a 2 autres acteurs français. Quand j'arrive là, il y a pas mal de préparation, beaucoup de maquillage, on va nous faire attendre longtemps, enfin on va me faire attendre longtemps, enfin pas moi tout seul, mais le groupe de gens avec qui je dois tourner, et finalement je vais sympathiser avec un acteur français, qui lui est plutôt bien connu, même si je pense qu'on le voit pas mal moins maintenant, qui a joué le rôle de Jean Reno jeune dans un film dont je ne vais pas... c'est un film avec Jean Reno où ils essayent de le descendre et puis ils n'y arrivent pas. Je ne retombe pas sur le titre, c'est pas important. Et on va sympathiser, on va raconter plein de conneries toute la journée. Je vais faire mes scènes plutôt vers 20h à la place de 16h. Et il va commencer à dracher. Et c'était plutôt sympa. Le seul truc sur ce tournage-là, c'est un petit peu... c'est là que je vais voir un petit peu la différence, parce que là, j'y suis en tant qu'acteur, même si j'ai un petit rôle. Je vais commencer à voir la distance entre les figurants et les acteurs. Parce que même si c'est un tout petit truc que je fais, et je suis très peu important dans le milieu, on s'occupe de nous, si vous voulez. Tu es maquillé, tu es en préparation d'une scène, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tourner plein d'autres trucs, et quand ils disent « amenez-moi ce type-là », tu dois arriver dans la seconde. Et donc tu es sous une tonnelle, et quand tu as la dalle, parce que je commence à avoir sérieusement faim, j'ai pris des trucs à manger avec moi, et on a à manger, mais tu peux pas te déplacer pour aller grignoter. Donc on t'amène des trucs. Et là, tu as parfois des figurants qui font des remarques, et tu essayes de leur dire, mais en fait, les gars, moi je peux pas me barrer comme ça, c'est pas possible. Ça, c'était juste une petite anecdote. Non, l'anecdote la plus... que j'oublie totalement, c'est une longue anecdote. Ce tournage-là devait être fait au mois d'août, durant un gros festival de musique. Les 2 jours avant le tournage, je n'arrive pas à voir exactement le moment où je dois arriver sur place. Sachant que je ne sais pas y aller en voiture, je dois y aller au train. Et au départ, ça se passe à Anvers. Anvers est encore plus loin de chez moi, c'est à l'autre côté de la Belgique. Et donc je vais en avoir pour 2h30, 3 heures de train. Et le jour même, on me dit, attends, on n'est pas encore sûr à quelle heure tu vas passer, sachant que normalement tu dois être prêt tôt. Et j'avais bon leur dire, oui, mais j'ai 3 heures, et puis finalement, la journée,
elle est tombée à l'eau. Et donc ils m'ont dit, ben voilà, tournage annulé, machin et tout ça. Et je dis, ah mince, quand même, je dis, zut, un casting, un rôle, machin et tout, officiel. Et c'est finalement plusieurs semaines plus tard, je crois même peut-être 2-3 mois plus tard, où ils me recontactent et ils me disent, est-ce que le rôle t'intéresse toujours? Je dis, écoute, tant qu'à faire d'avoir fait le casting, oui, parce que j'ai quand même du temps et ça fait jamais de tort. Donc je dis oui, ça m'intéresse toujours. Ah ben ok, on te recontacte plus tard. En fait, et là ils m'expliquent, ils ont voulu filmer dans le festival parce que la scène se passe dans un festival de musique, mais les festivaliers, eux, autour de l'équipe de tournage, ben, ils faisaient un peu trop les cons. Dans le sens où, à la place de servir de figurants et d'ambiance, ben, ils allaient toujours devant la caméra, ils embêtaient plus les preneurs de son, les caméramans, machin, tout ça, c'était un peu le fiasco. Donc ils avaient déjà pris énormément de retard ce jour-là, mais en plus, ils n'arrivaient pas tout simplement à tourner, c'était impossible. Du coup, ils ont loué une prairie dans un petit village un peu plus bas que Bruxelles, et ils ont essayé de reconstituer cette ambiance de festival avec des décors, avec des tentes qui étaient un peu partout, avec des figurants pour le coup pour jouer les festivaliers. Et j'ai tourné ça avec ouais, peut-être 3 ou 4 mois de décalage. C'est quand même pas l'année d'après qu'on a tourné. Non, ça c'est pas possible. Mais il y avait quelques mois Non, c'est pas possible ça. Ah, j'arrive pas à me souvenir, tiens. Enfin, on a tourné avec beaucoup de décalage, et bah, du coup, c'était un faux festival. Et ça, c'était particulier, parce que tu dis, merde, j'ai un rôle qui tombe à l'eau, puis finalement, il reprend. Du coup, j'y suis quand même allé au train. Et le truc, c'est comme on a tourné très tard, pour ma rentrée, il y avait presque plus de train, donc on a quand même dû venir me rechercher en bagnole. Les transports en commun, c'est quand même quelque chose qui est loin d'être pratique, et parfois on n'a pas le choix. Mais le retard sur les tournages, c'est vraiment quelque chose qui arrive de manière relativement récurrente. Enfin voilà, c'est tout. L'anecdote, elle est dite. J'ai plus rien à dire. Bon, peut-être une vidéo un petit peu longue pour mes quelques anecdotes. J'en aurai certainement qui vont revenir. Je ne vais pas en faire que sur ça. Il y a quasiment des anecdotes à tous les tournages. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire d'un point de vue anecdote, c'est sur mes tournages à moi, les courts-métrages que j'ai essayé de mettre en place au début quand je me suis lancé. Je n'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était un petit peu long, je sais. N'oubliez pas de la liker, éventuellement de la partager, de me laisser un petit commentaire, et puis je vous dis à bientôt.